À propos de déplacements, tout à l'heure, on évoquait les retours de vacances. Il y en aura beaucoup ce week-end, mais dans cette édition de 13h, on va continuer, bien sûr, toute l'année à profiter de la beauté des régions. Avant de retrouver nos deux séries de la semaine, on va faire un petit tour sur une côte magnifique, aux richesses innombrables. C'est la fameuse côte de Granit Rose, dans les Côtes d'Armor, à Ploumanac. Émilie Plantard et Ghislain Fontevilla. Par beau temps, le réveil de la côte de Granit Rose est comme la courbe de ses rochers, tout en douceur. Ce sont des instants précieux pour profiter de l'endroit, en absorber toutes les saveurs et les couleurs. Cédric Bossard est photographe dans la région depuis quelques années. Pour cet amoureux de la belle image, ce terrain de jeu tout ciselé est fascinant. On a plein de choses. On a la lumière, on a, comme partout, le fait qu'il ait plu avant, qui va donner autre chose, la marée qui descend, qui va laisser une trace plus long du littoral. Donc ça change tout le temps. Un panorama qui s'étend sur quelques kilomètres, un amas de roches volcaniques façonné par la mer depuis des millions d'années. Sur le sentier des douaniers, de nombreux visiteurs viennent découvrir cette curiosité naturelle, ce site dont on connaît le nom, mais qui offre en réalité bien plus qu'une simple image de carte postale. On peut avoir une idée, mais très abstraite, une idée vague. Mais là, vraiment, c'est spectaculaire, hein, c'est magnifique. Ce sont des formes qui rappellent des visages humains, qui rappellent des animaux, qui rappellent un tas de choses. Et on en prend plein les yeux, on est ébloui. Michel, lui, connaît cette côte depuis ses premiers pas il y a 63 ans. Il ne l'a jamais quittée. Aujourd'hui à la retraite, il sort régulièrement relever ses casiers pour y pêcher crabes et homards. Non mais il est tout petit. Un rituel comme un privilège qui lui offre une vue imprenable sur ce petit bout de terre. Et Dieu sait qu'il aime le contempler, même par mauvais temps. Alors ici, quand il y a de la houle, quand la mer est mauvaise l'hiver, c'est tout blanc là, c'est vraiment tout blanc et ça monte jusqu'en haut, quoi. Non, on s'en lasse pas, c'est vrai qu'on s'en lasse pas. À Ploumanac, face au château de Costa RS, les galets roses dévoilent d'autres pépites. Posé sur la plage, un petit oratoire défie le temps. Sous sa niche de granit, une statuette, celle de Saint-Guirec, bien connue des jeunes filles qui souhaitaient tomber amoureuses. Avec une aiguille, elle mettait dedans, elle lâchait, et puis si l'aiguille restait, elle avait des chances de se marier d'ici la fin de l'année. Les stigmates sont encore visibles, mais aujourd'hui c'est une autre menace qui guette cet édifice du XIe siècle. Car ici, la mer monte d'1 centimètre tous les 10 ans. Dans quelques années, c'est vrai qu'il y aura sans doute un problème, parce qu'il y aura une bonne tempête avec un coefficient de marée assez fort, et puis ça risquerait de s'écrouler. En suivant cette même veine si particulière de Granit Rose, derrière le moulin à marée, on découvre un autre décor, sous les arbres cette fois. La vallée des Trauilleros abrite un chaos dont la couleur s'harmonise avec la végétation. On raconte que cette cascade de rochers serait l'œuvre d'un personnage gigantesque. Le diable, qui avait au moins 3-4 mètres de haut, qui jouait avec un autre diable aussi grand que lui. Il prenait les cailloux que vous voyez juste devant vous, il se les lançait comme si c'était une partie de football. C'est sublime, très jolie vallée, mais le Granit Rose, je suis tombée amoureuse. Oh là là, vraiment. Et quel plaisir de s'offrir une baignade dans un cadre idyllique, de se plonger dans une nature surprenante et de se laisser dériver, simplement guidé par la magie du paysage. Un paysage dont on ne se lasse jamais.